La mendicité devient de plus en plus récurrente dans la capitale. On aperçoit les mendiants dans tous les carrefours et artères à la quête de pièces de monnaie. Le plus souvent, ils utilisent les jeunes qui, au lieu d'être à l'école, se retrouvent dans les rues où ils prennent goût eux aussi à la mendicité. Un mauvais décor, hélas, qui n'est pas sans conséquences pour les usagers qui dénoncent cette situation. On doit quand même interdire ça. Pourquoi? Parce que en fait, même eux, ils se targuent, ils disent que c'est l'islam qui dit que la mendicité est autorisée. En réalité, je crois que les grands marabouts vous le diront, la mendicité n'est autorisée que pour quelqu'un qui n'a pas à manger, il achète, il demande une fois, dès qu'il a ça pour la journée, il arrête la mendicité. À chaque carrefour, vous êtes envahi par des mendiants. Dans chaque coin, on voit des mendiants. Et donc l'État doit vraiment élaborer un certain nombre de projets pour éradiquer la mendicité à Niamey. La mendicité est un phénomène inquiétant à prendre au sérieux, selon le sociologue que nous avons interviewé. En vérité, c'est un problème beaucoup plus profond lié à certaines considérations socio-culturelles, vraiment liées à des individus qui, dans une certaine mesure, sont devenus paresseux. Ils ne veulent pas travailler, ils veulent tout simplement vivre aux dépens des autres. Imaginez le Niger, même quelqu'un de bien portant, d'adulte, comment il faut qu'il se batte pour trouver et garantir sa pitance quotidienne. Qu'en est-il alors d'un enfant? Et souvent, certains parents utilisent ces enfants pour qu'ils leur cherchent à manger et les nourrir, donc les entretenir. Et à partir de là, ces enfants, souvent, ils sont envoyés dans la rue, pas que pour chercher à manger, mais que pour chercher de l'argent. C'est en cela qu'on constate une certaine différence. Deuxième chose, il y a ceux qui sont effectivement envoyés, il y a ceux-là qui ont été abandonnés de par l'irresponsabilité de leurs parents, au point où ils se retrouvent dans la rue, sans repère, sans tuteur, et c'est dans la rue qu'ils vont se débrouiller. L'islam ne recommande pas la mendicité. Elle n'est que tolérée. La mendicité n'est que tolérée dans des cas de force majeure et qui sont très limités et d'ailleurs au nombre de 3. Une personne endettée peut recourir à la mendicité et pour en finir avec cette dette, celui qui a des prix du sang à verser, qui n'a pas les moyens peut recourir à la mendicité, ou encore une personne qui est frappée par une calamité quelconque, ayant touché ses biens, et qui est dans la nudité, il faut recourir à la mendicité. Aussi, tous les acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour mettre fin à cette situation si dévalorisante.